Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Cette émission, elle est créée juste pour vous. Puissiez appeler, poser toutes vos questions, car parfois nous avons dans notre vie des tournants difficiles. Et bien, nous avons ici en direct ou à l'arrière une belle équipe qui pourra répondre à toutes ces incertitudes que vous pouvez avoir dans votre vie. Je vais vous dire toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées pour pouvoir justement qui puisse répondre à toutes vos questions. Vous faites tout simplement le 0901 901 993 et vous taperez sur le 2 et peut-être vous pouvez éventuellement faire le code PIN. Je vais commencer tout en haut. C'est Julia au 345. Julia, je vais commencer. Elle est médium. Elle utilise des supports formidables comme le Marseille, le Carcadan, le psychique. Puis, bien entendu, elle a des oracles, des fées, des anges et le Yiking, qui est un art ancestral qu'elle connaît vraiment parfaitement bien. Elle en a le secret. En plus, c'est un art très, très difficile, mais vraiment très efficace. Donc, si vous voulez avoir une bonne consultation avec justement des questions et des réponses claires, vous faites le 345. Nous avons aussi Tracy 888. Aussi Tracy, elle est médium, elle fait de l'écriture automatique, c'est-à-dire qu'elle va se connecter. Elle se connectera aussi avec votre ton de voix et votre son de voix, votre vibration. Et puis comme ça, elle va aussi, à travers de l'écriture, répondre à toutes vos questions. Vous avez des problèmes aussi d'ordre vibratoire? Pas de souci, elle va aussi pouvoir augmenter votre taux vibratoire à vous ou votre animal préféré. Donc, à ce moment-là, dites-vous que Tracy parle aussi l'anglais 888. Nous avons aussi, l'anglais, l'italien et l'allemand. Et nous avons Dani, code PIN 795. Dani, médium pur, pas de support. Eh oui, pas de support, mais par contre, nous, on sait, on nous a dit qu'elle a une magnifique boule de cristal et avec laquelle elle peut aussi répondre à toutes vos questions. Donc, vous voulez une voyance pure, hop, en direct, c'est Dani 795. Nous avons Salomé 229. Comme vous savez, de temps en temps, je m'arrête sur une personne, je vais vous parler de Salomé. Ce soir, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Salomé? Alors, elle est clairvoyante, elle est médium, elle est magnétiseuse. Tout lui vient à travers votre voix. Donc, votre taux vibratoire va justement lui donner des réponses. Elle est humaine, empathique, elle comprend aussi vos angoisses et vos souffrances. Elle est guidée par l'invisible et son tarot de Marseille qu'elle vous donnera toutes les solutions, même celles que vous n'imaginez pas. Donc, allez-y, appelez justement Salomé, qui est clairvoyante, médium et magnétiseuse, au 229. Nous avons aussi Andreas 941. Andreas, il est médium pur, il a plein de supports des géomancies, c'est génial. Mais il travaille surtout avec son miroir magique, j'appelle ça. C'est un miroir qu'il ouvre, qui va vous demander de travailler, de souffler par 3 fois. Il va souffler aussi lui 3 fois. Et puis, posez le paume de la main et selon ce qu'il va pouvoir vous dire le présent, le passé et le futur. Voilà, c'est le 941. Nous avons Cristal 222 que vous connaissez aussi parfaitement bien. Cristal, elle est médium pur, elle est tarologue. Elle utilise le tarot chaud et le tarot de l'amour universel pour répondre à toutes vos questions. Elle fait du Reiki, donc justement, elle va pouvoir travailler sur vous si vous avez des mots à distance. Donc, allez-y. Appelez Cristal au 222. Nous avons aussi Christelle, qui n'est pas Cristal, c'est Christelle au numéro 700. Christelle, elle a plein d'atouts. Elle fait de la numérologie, de la tarologie, interprétation des rêves. Ça, c'est génial. Vous avez un rêve qui vous perturbe, souvent ça se répète. Christelle, 700, elle parle aussi l'italien. Donc, allez-y, vous pouvez appeler Christelle. Nous avons justement une équipe formidable à l'arrière. Appelez, vous verrez, vous ne serez pas déçus. En attendant, vous voulez peut-être appeler ici en direct, vous avez cette possibilité-là en faisant le 0901 901 993 et tapant sur le 1. Vous voulez participer au tirage au sort et gagner ici en direct une consultation? C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et hop, 1 franc l'SMS et vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez le droit au bol si vous voulez, les taches d'encre, bien entendu le normand ou bien les fleurs de var pour soigner l'âme. Et là, c'est génial. Maintenant, je sais que hier, j'ai eu un appel, on va l'appeler Rosa, la personne qui m'a appelé, qui m'a demandé une tache d'encre.
chose due, chose promise. Je vous ai dit que j'allais vous montrer vos taches d'encre et vous expliquer pourquoi je vous ai dit ce que je vous ai dit. Donc, là voici la tache d'encre. J'espère qu'on va pouvoir la voir en direct. Est-ce qu'on pourra voir la tache d'encre pour Rosa? Et puis, comme ça, voilà la tache d'encre que je vous expliquais hier. Donc, voilà. Rosa, vous m'avez demandé, ici, je vous ai dit qu'il y avait une porte, comme si les portes s'ouvraient. Donc, les choses se mettent en place, comme je vous ai expliqué. Nous avons dit qu'il y avait 3 chocs très forts émotionnels qui sont là. 1, 2, 3, qui sont vraiment bien prononcés ici. Vous voyez, j'ai fait les 3 portes. Les 3 chocs, je veux dire, la porte qui s'ouvre en année 2019, elle est là. C'est comme si on avait une nouvelle ouverture, que les choses se mettent en place. C'est ce qu'on voit ici. Donc, maintenant, vous comprenez un petit peu mieux ce que j'essayais de vous dire hier. C'est vrai que vous ne voyez pas, on est à l'arrière. Si vous, là-bas derrière, vous voulez une tache d'encre quand je suis en consultation à la maison, donc à la ligne, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je peux venir ici, vous montrer les taches d'encre et pourquoi je vous ai dit ce que je vous ai dit, puis vous montrer qu'est-ce qui fait la réponse de ce que je vous ai donné. Ça, sans souci, ça, c'est possible de le faire à l'arrière. Elle m'a demandé aussi, Rosa, de faire le bol à quelqu'un pour les énergies de protection à Tao. Chose promise, chose due. Je vais garder ça. Comme j'ai mis Tao, le nom et la date de naissance, je vais mettre augmenter les énergies de Tao et de Rosa aussi. Donc, on va faire le bol. Parce que quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Donc, je le fais. Je mets dans le bol, Tao et vous, augmentez le son de vos téléviseurs et puis on va le faire. Et voilà, j'espère que ça a été. Donc, je suis sûre que ça a fonctionné. On va demander à mon pendule magique si pour Tao, on va regarder si le taux vibratoire a augmenté. Est-ce que le taux vibratoire de Tao a augmenté? Ça dit oui. Et pour Rosa, est-ce que ça a augmenté? Ça dit oui. Donc, c'est parfait, c'est que les choses commencent à se mettre en place. Bien entendu, ce n'est pas miraculeux, mais ça peut vous aider dans votre chemin de tous les jours. En attendant, n'oublions pas que justement, nous avons une magnifique boutique, vous le savez, qui se trouve justement dans le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Vous pouvez voir tous les articles qui s'y trouvent, qui sont géniaux. En plus, vous avez la possibilité de vraiment, chaque article, lire vraiment le descriptif de chaque chose, de savoir pourquoi, à quoi ça sert, à quoi ça va vous aider dans vos démarches, et puis voilà, et le prix, tout en pensant qu'il y a toujours les frais de port en plus. Donc, j'ai envie de vous parler un petit peu du bracelet de protection des pépites de citrine qui s'y trouvent là, que je vais mettre, voilà. Je vais la mettre, tiens. Donc, c'est une pierre bénéfique, chaleureuse, énergisante et hautement créatif. La pierre de réussite par excellence. Elle permet de la concentration, elle apporte une vibration et une réussite pour tous vos projets et vos examens. Pierre de transformation d'énergie négative. Dans l'environnement, elle se disperse ces énergies négatives afin de laisser entrer plus de lumière positive dans les lieux. La citrine est une pierre énergisante du chakra du plexus solaire. D'ailleurs, elle est un petit peu jaune comme le plexus solaire. La citrine protège l'aura, pierre qui équilibre et purifie le corps subtil en les harmonisant avec le corps physique. Recharge en énergie. Une de ses propriétés est d'activer le chakra couronne et ouvre l'intuition. Très utilisé en Feng Shui. C'est le cristal de l'abondance, de la richesse. La citrine nous apprend comment attirer la richesse, la prospérité, la réussite ainsi que toutes les bonnes choses. Pierre heureuse, généreuse. La citrine incite le partage tout en permettant à ne pas perdre sa fortune. La citrine a aussi une propriété d'apaiser les désaccords familiaux et collectifs.
Pierre naturelle qui encourage toutes les possibilités en vue et de trouver justement la meilleure solution dans chaque situation. Pierre qui pousse à développer une attitude positive et à voir l'avenir de manière optimiste. Elle accroît le respect, la confiance en soi. C'est une pierre qui favorise donc l'appréciation et les expériences personnelles. Autre de ses propriétés est d'aider à surmonter les peurs, les phobies. La citrine stimulerait la digestion, la rate, le pancréas, soulagerait la constipation. Dans notre environnement et notre espace de vie, la citrine est une pierre amenant la richesse. Cette pierre, elle se pose dans un coin de la richesse feng shui, le coin à gauche, pour éloigner la porte d'entrée ou de la porte d'une chambre, un petit peu plus éloignée. Sa formidable propriété dans l'environnement apporte de l'énergie positive sur tous les plans de vie. Idéale dans un bureau ou pour les étudiants, elle renforce la concentration et revitalise tout ce qui est mental. En la tenant entre vos mains, elle apporte de la joie et élimine la mélancolie et tout ce qui est négativité. La citrine, pierre naturelle, se nettoie dans l'eau, la source de l'eau salée, lumière solaire ou le géode de quartz ou améthyste. Elle se recharge sur un tapis de quartz ou améthyste, le tapis ou géode de quartz ou le tapis d'améthyste permettant à la fois de nettoyer et de la recharger. Ce bracelet de citrine coûte 20 francs plus frais de livraison. C'est vraiment une très très belle pièce qu'elle est géniale. Et moi, ce que je trouve génial, c'est justement ce que j'adore ici. Ah ouais, je ne dirai jamais assez, c'est les médailles de Saint-Antoine qui s'y trouvent là. Nous en avons 2. Donc, ces médailles de Saint-Antoine, Comment? Ces médailles de Saint-Antoine sont... Saint-Benoît, pardon. Pardon, pourquoi je dis Saint-Antoine? Mais oui, nous avons des médailles de Saint-Antoine, mais là, c'est Saint-Benoît. Ces médailles de Saint-Benoît sont utilisées pour justement tout ce qui est énergie négative ou entité. La voici, ça c'est plutôt une médaille féminine. C'est une médaille qui va nous protéger. En plus, donc d'un côté, il y a Saint-Benoît et de l'autre côté, il y a la croix qui protège avec tout ce qui est écrit en latin, qui est une croix de protection. Donc, celle-ci, elle est féminine, celle-ci, elle est masculine et féminine, je pourrais dire. Elle fait les deux. C'est vraiment des très, très belles pièces. Celle-ci, qui est en forme de fleur, elle coûte 25 francs plus frais de port. Et l'autre, c'est 20 francs plus frais de port. Maintenant, je dois quand même vous dire... Je vais vous donner un petit conseil par rapport à ça, c'est que surtout, ne prenez pas une douche avec, ça reste des pièces, il faut faire attention. Vous l'enlevez quand vous vous douchez parce que, bien entendu, comme certains colliers, ça peut faire des marques. Donc, chaque fois que vous allez prendre votre douche, vous l'enlevez, vous la remettez après pour éviter que ça marque votre cou. Moi, en tout cas, je ne la mets pas pendant que je me douche, ça c'est sûr. Donc, faites la même chose pour pouvoir avoir des surprises éventuellement. Donc, voici les 2 pièces qui sont magnifiques, qui sont vraiment c'est des pièces qu'on utilise souvent quand on fait des nettoyages, les gens qui font de la géobiologie, et puis les personnes qui font des nettoyages, ils font que ça, ils utilisent souvent ces deux colliers pour pouvoir se protéger. Donc, allez-y, c'est un beau cadeau pour Noël, pour vous, pour quelqu'un que vous connaissez, pourquoi pas. Donc, voilà. Il se trouve sur le site internet et pour passer commande, vous avez la possibilité de faire par téléphone au 021 694 24 00. À ce moment-là, vous avez un répondeur si vous appelez hors horaire ou si c'est occupé. Ben oui, avec le répondeur, ce que je vous demande, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre votre nom, votre prénom et votre téléphone, car sinon on ne peut pas vous appeler. Nous avons un appel. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir Jean-Pierre? Alors, j'aimerais savoir pour mes énergies. Alors, en général ou quelque chose en particulier? En général. Allez, on va regarder les énergies de Jean-Pierre. Alors, vous allez penser très fort à votre question et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà, c'est bien. Alors, les énergies de Jean-Pierre. Alors, est-ce que vous avez subi une petite intervention ou quelque chose comme ça? Une petite intervention? Alors,
Intervention et intervention, il y a des interventions chirurgicales. Et comme je dis parfois, une intervention aussi, c'est quand on fait des examens poussés. Oui, j'ai fait des examens poussés là dernièrement. Voilà. Et puis, on voit quand même que vous avez fait des examens qui étaient nécessaires. C'est comme si on ne trouvait pas votre mot. Je veux dire. Exactement. Hein? Et suite à ces examens, on n'est pas tellement plus avancé en fait. Hein? Ben non. Parce que je vois ici que le résultat n'est pas très concluant. Exact. Ouais. Écoutez, ils vont trouver le cause à effet, si je peux dire, mais ça ne va pas être facile. C'est comme si, vous savez, parfois, le milieu, on va dire, médical ne trouve pas, et puis ils disent que c'est d'ordre parfois psychologique, ou ils ne trouvent pas vraiment. Voilà. Chez vous, on va dire que c'est quelque chose de très dispersé. Il y a le côté mental, mais il y a aussi le côté physique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des douleurs ou des choses qui sont contrariantes par rapport à cette situation. C'est le cas? Tout à fait, oui. Hein? Ils vont vraiment trouver, mais ils n'ont pas fait l'examen qu'il faudrait pour pouvoir trouver la cause. Je dirais que c'est poussé, mais pas assez poussé ce qu'ils ont fait. Oui, oui. Ils n'ont pas été avec une caméra, rien du tout. Non, mais là, justement, je dois aller faire comment on appelle ça, je dois aller voir un angiologue. Ouais, Parce que j'ai soi-disant les artères qui seraient calcifiées. ouais. Et puis j'ai aussi dans le talon qu'on appelle ça, de la calcification. Alors ça me fait souffrir dans la jambe gauche. Ouais. Et puis ça va sur le moral, bien entendu. Bah, bien sûr. Et puis tout le reste suit, quoi. Ouais. C'est un peu un effet domino, dans le fond. Tout à fait, ouais. Écoutez, ils vont trouver une solution. Suite à cette solution, il y a quand même des interventions qui devraient être faites. Je dis des interventions dans le sens, ça peut être un petit peu, est-ce que c'est quelque chose de plus poussé, même par rapport aux artères. Des fois, quand il faut les déboucher, ils doivent faire quelque chose à ce niveau-là. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils vont devoir agir dans ce sens-là pour pouvoir vous aider, pour pouvoir, on va dire, améliorer cette situation. Maintenant, parce que vous avez des choses différentes, le problème est là. Absolument, oui. Hein? Il y a des choses qui vont pouvoir être traitées et d'autres qui prendront plus de temps pour être traitées. Donc, si dans votre tête, il faut vous dire que la première partie de l'année prochaine, ça sera pas encore ça. Mais qu'ils vont trouver une solution dans ce moment-là. C'est entre janvier et juin. D'accord. Mais ça prend un peu de temps. Vous verrez, les choses vont se mettre en place. Pas tout. Ce qui est le plus pénible, il y a des choses qu'au niveau de la douleur qui vont être soulagées, mais pas forcément guéries tout de suite. Hein. D'accord. Ça sera plus long. Absolument, oui. Vous avez une autre question, Jean-Pierre? Oui, j'aimerais savoir aussi pour les finances. C'est une idée, ça. Bah oui. Alors, vous allez penser à vos finances et vous me dites stop. Top. Voilà les finances pour Jean-Pierre. Ça tourne un peu en rond, vos finances, hein? Plaît-il? Ça tourne un petit peu en rond, vos finances. Ça tourne rond? C'est-à-dire que ça bouge pas beaucoup. Ben non. Dans un sens comme dans un autre. Ben ça reste toujours pareil. Exactement. Je dirais que vous arrivez quand même à faire ce qu'il faut. Ben, on est loin d'être riche, mais je dirais que vous n'êtes pas non plus mal, si vous voulez. Non. Mais c'est vrai que je dirais que moi, je ne vois pas la situation changer dans un sens comme dans un autre. Donc, elle reste linéaire. Oui. D'accord? C'est bien quand même. Oui. Hein? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas un mouvement négatif, mais je vais quand même le confirmer avec les runes qui peuvent vous apporter un petit plus. Un petit plus, oui, comme vous dites. Ouais. Non, écoutez, ça ne bouge pas exactement. Est-ce que vous avez dû faire attention à certaines choses? Il y a comme s'il y avait eu des choix à faire par rapport à l'argent. Ben, c'est-à-dire que j'étais au social pendant un bon moment. Ouais. Et maintenant, je suis à la retraite. Ouais. Et puis donc, j'ai mon AVS normal. Voilà, parce qu'on dirait que les choses sont mises quand même, malgré tout, un petit peu en place actuellement. Oui. Tout à fait. Voilà. Bon, on ne gagne pas des milliers et des cents, mais... Mais mieux qu'avant, quand même. Ah ben oui. Voilà. Ben écoutez, ça va continuer comme ça. Hein? Alors, dites-moi, avez-vous une autre question, Jean-Pierre? J'aimerais vous demander tâche d'encre. Alors, hop.
Une tache d'encre pour Jean-Pierre. Alors, je vais Oui, prendre s'il la vous feuille plaît. qu'il me faut. Alors, hop, une pour... Hop, et une autre. Et Voilà. ce sera pour 6 gouttes. Pour 6 gouttes. Ah, 6, pardon. Ouais. Mon Dieu. Alors, ah, c'est JP, hein. On va être les JP, ouais. hein. JP, ouais. JP. Dites-moi, JP. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une question particulière ou pas? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Sinon, je fais comme ça. Ouais, faites au hasard. Enfin, le hasard n'existe pas, mais bon. Alors, on va regarder comme ça. Qu'est-ce que ça donne pour Jean-Pierre? Alors, hop. Alors, voilà. Quand on regarde ici, ça parle aussi beaucoup d'énergie. Quand on regarde cette tâche, on voit ici quelqu'un qui a beaucoup de souffrance vers aussi. Ok, vous m'avez dit tout ce qui est le bas du corps, mais il y a aussi le haut qui est difficile, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Oui, il y a partout. Ouais. Hein? C'est quelque chose d'assez diffusé. On dirait que vous êtes. C'est comme si c'était lourd tous les jours, comme si on n'arrivait pas à avancer. C'est difficile. On a l'impression que ça. Plus, quoi. Voilà. Il y a comme une stagnation dans votre état. Il y a un ras-le-bol complet dans le fond. Hein? Tout à fait. Ça, c'est au niveau des énergies psychologiques et physiques. Maintenant, Ouais, moi, alors. voir comme ça, je dirais qu'en 2019, il y a une petite ouverture qui se fait là. Ça veut dire qu'il y a une petite amélioration où vous Ouais. allez pouvoir reprendre certaines choses que vous avez dû arrêter de faire, peut-être au niveau activité. Absolument, Hein? oui. Il y a des choses qui se mettront en place, peut-être pas tout, mais ça vous donnera. Est-ce que vous aviez eu un hobby qui vous plaisait, qu'avant vous faisiez un peu plus que maintenant? Ben, ouais, j'ai pas mal de choses que je vais faire. Bon, par exemple, les promenades, je peux plus, quoi. Ouais, mais vous Là, verrez. j'arrive plus. Alors, je dis pas que vous ferez les grosses promenades comme à l'époque, mais Ouais. j'ai l'impression que vous allez reprendre un petit peu votre parcours de vie de l'époque. Il y a des choses qui vont se mettre en place parce que ça ira mieux physiquement, dans le fond Ouais. aussi. Hein? Et puis, il y a comme de nouveau si on rentrait dans une vie sociale. Ouais. Parce que vous avez aussi perdu quelque chose à ce niveau-là. Ben, ça fait de ce moment, Ouais, ça fait depuis l'âge de 54 ans que j'ai plus de vie sociale. voilà. Et il y a quelque chose qui commence à se mettre en place au cours en 2019. On recommence à reconnaître des gens, des personnes où il y a une petite ouverture qui commence. Et c'est une belle année pour ça, pour faire des nouvelles connaissances. Bon, ben, c'est super. Hein? Alors dites-moi, Jean-Pierre, y a-t-il une autre question? Ben, si je pouvais vous demander encore le bol. Mais oui, vous avez le bol, oui. Pour l'énergie. Alors, le bol pour... Hop. Alors, hop. Alors, au niveau des énergies, hein. Oui, 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 oui. Augmentation de taux vibratoire. Taux. Hop. On va plier ça. Et puis, ça, je vais garder pour après. Puis, vous écoutez bien Oui. pour que ça puisse vous aider. Donc, je mets le papier au fond et on y va. Voilà, Jean-Pierre. Ben, merci. Ça a été? Oui, oui, ça va tip top. J'adore le bol. Oh, c'est génial. Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui. Je vous demande ça parce que je vois un autre prénom. Oui, oui, c'est pour Brian. Alors, que voulez-vous savoir pour lui? Alors, pour Brian, j'aimerais aussi savoir ses énergies. Alors, en général ou quelque chose en particulier? En général. D'accord, donc vous allez penser à lui Oui. et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, les énergies de Brian. Est-ce qu'il est angoissé, Brian? Pardon? Est-ce qu'il est un petit peu angoissé? S'il est angoissé, Oui.
Il est toujours angoissé. Ça me semble, hein. Ouais, ouais. Parce que je sens quelqu'un, comme si, voilà, il y avait des angoisses, qu'il arrivait. Et ça doit être quelqu'un d'un petit peu nerveux, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est un nerveux intérieur. Ouais. Bon, je dirais, en général, oui, il y a des mots, hein, comme tout le monde. Je vois pas non plus quelque chose d'extrêmement grave actuellement. Oui, oui. Hein. Je dirais que ça continue un petit peu la même chose, qu'il y a des choses qui sont là, mais qu'on va pas pouvoir aider parce qu'il ne veut pas non plus. Je sais peut-être pas. Hein. Il faut être deux pour vouloir se soigner. Ouais, On est d'accord. Maintenant, je dirais que ça va continuer encore un petit bout de chemin comme ça, un petit peu difficile pour lui. ouais. Mais ouais, il fait rien pour non plus. Hein. Mais non. C'est ça. Bah écoutez, il faudra supporter. On va dire ça comme ça. Il n'y a pas d'autre choix. Hein. Non, il n'y a pas d'autre choix. Et puis, je voulais vous demander Oui. aussi pour les finances, pour lui. Ah, j'allais dire. Ouais. Ça, c'est notre paire de manches alors. Ah, ça, c'est. On verra. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Hop. Voilà. Les finances de Ryan. Eh ben, dis donc. Est-ce que Brian a un petit peu de difficulté actuellement? Sur les points de vue finance. Oui, je parle finance. C'est Allez, comme s'il était soucieux pour quelque chose actuellement, vraiment dans le présent. Je ne peux pas vous dire alors. Ah. Alors, je dirais qu'il a un petit souci par rapport à ça. C'est peut-être qu'il a reçu une facture un peu forte, hein, je dis pas le contraire. Hein. Oui, oui. Mais à voir comme ça, je dirais que ses finances, malgré ça, ils sont plus ou moins stables. Oui. D'accord? Je ne le vois pas non plus très négatif dans les finances. Je dirais que ça va. Ouais. Hein? Ça va pour lui. Ouais. Je pense que c'est le retrait de salaire. Ah Il oui. y aura un retrait sur le salaire. Ouais, parce qu'on voit ici quelque chose qui est un petit peu difficile. Ah ouais, il a de Hein? la peine à digérer. Voilà. Ah ouais, c'est une mauvaise digestion, ça c'est sûr. Hein? Ah ouais, ça c'est sûr. Il ne fallait pas qu'il fasse le con quand il était plus jeune. Ah ben, ouais. Ben, ces choses-là vont être payées à coup sûr, mais par à coup. Ah, c'est sûr. Hein? Mais bon, il arrivera Voilà. quand même à s'en sortir Mais malgré bien tout, sûr, Jean-Pierre. j'y fais confiance. Ouais, bah ça. Est-ce que ça va aller ou vous avez une autre question? Alors, aussi pour lui, pour le travail. Alors, que voulez-vous Et puis savoir? après, c'est fini. Comment vous dites? Pour le travail. Oui. Et après, ce sera fini. Ah, alors, professionnellement, que voulez-vous savoir exactement pour lui? Ben, savoir, bon, d'une part, il travaille qu'on appelle ça, temporairement. Mhm. Il a eu un travail et il a reçu un renouvellement de contrat, mais il voudrait Un travail fixe. Voilà, un travail Ouais. fixe. Alors, on va... Est-ce qu'il va trouver ce travail fixe ou pas? D'accord, donc vous allez penser à lui. Est-ce qu'il va trouver ce travail fixe? Et vous me Ouais. dites stop. Top. Voilà. Alors, est-ce que Brian va trouver un travail fixe qui lui correspond à tout prix? C'est vrai que c'est des travails d'à-coup, c'est pas assez pour lui. Ça le... Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin d'une stabilité professionnelle. Ouais. C'est vrai qu'il en est presque malade. Il a envie de vraiment quelque chose de beaucoup plus stable, avec des horaires beaucoup plus fixes, avec un salaire Ouais. qui correspond, parce qu'on dirait qu'il gagne normalement, mais il pourrait gagner beaucoup mieux avec un contrat stable. Et ça, il le Tout à sait. fait, ouais. Alors, il va trouver un travail stable au courant de l'année prochaine. Maintenant, j'ai un petit peu de peine à vous dire à quel moment. Oui. Moi, je suis entre la fin de la première partie et début de l'autre, mais c'est difficile à être exact dans les dates. Hein, mais il va trouver Ouais. quelque chose qui va le correspondre, qui va durer dans le temps. Et s'il le quitte, c'est parce qu'il le voudrait. C'est pas parce qu'on le met à la porte. C'est une nuance. D'accord, ouais. Hein, mais ça sera un travail. Au courant de 2019, il a ce travail. D'accord. D'accord? Et ça sera stable. D'accord. Ben, c'est bien. Oui, c'est bien. Ouais. Voilà, Jean-Pierre. Ben, je vous remercie, Stella. Et merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi. Et puis, salutations à tout le monde. Mais oui, merci, je dirais. Voilà. À bientôt, au merci. revoir et bonne soirée. Au revoir.
Et ben voilà, si vous voulez appeler comme Jean-Pierre, vous pouvez le faire au 0901 901 993 et vous tapez sur le 1 ou bien vous tapez sur le 2 si vous voulez appeler à l'arrière toute cette magnifique équipe qui est connectée. Nous avons Julia 345 qui parle le français, l'italien, le portugais, l'espagnol. Donc, vous ne pouvez pas me dire, vous ne savez pas la langue française, pas de problème. Il y a toutes ces langues qu'elle peut parler dans votre propre langue. Nous avons Andreas 941, Salomé 229, Christelle 700, Dani 795, Bruno 007 qui vient de se connecter. Bruno que vous connaissez bien, qui est médium pur, il est tarologue. Et il travaille avec cet oracle Béline qui est formidable, avec lequel il répondra aussi à toutes vos questions, quelles que soient. Nous avons aussi Dani, 795. Et bien entendu, n'oubliez pas ce fameux tirage au sort pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions ici en direct. Comment faut-il faire pour gagner ici en direct? C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 numéro 700. Et voilà, 1 franc l'SMS et vous allez pouvoir participer. Si vous prenez un peu tard, pas de problème, vous pouvez aussi participer demain car tous les soirs, il y a une émission et puis vous pouvez aussi participer demain si ce n'est pas le cas. En attendant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Vous savez que j'adore faire des tests, les tests de personnalité. Eh bien, on va faire un ce soir. Donc, cette test-là vous révélera votre personnalité selon la forme de vos lèvres. Mais oui, je vais vous expliquer tout ça plus profondément. Notre visage en dit long sur nous. Ces traits peuvent révéler ce que notre personnalité, notamment la forme de la bouche et des lèvres, qu'il est possible d'analyser grâce à une méthode chinoise, justement, les lèvres sont aussi le miroir de l'âme. Les lèvres sont fines, épaisses, pulpeuses, ont toute une signification. Nous sommes tous nés avec un visage différent pour une raison, car chaque trait est lié à un aspect de notre personnalité. Elle affirme que la chose la plus importante de la forme de vos lèvres, dit de vous, c'est comment vous vous comportez dans une relation et à quel point vous êtes généreux. Elle s'inspire des méthodes chinoises pour analyser le lien existant entre les traits du visage et la personnalité et indique que les lèvres sont les reflets de certains traits de caractère tels que la générosité, les relations amicales, les amours ou la profession. Quel que soit leur aspect, leur taille et la façon dont l'art de Cupidon est tracé, voici ce que la forme de vos lèvres dit sur vous. Des lèvres moyennes. Donc, ils sont ni grosses ni fines. Les lèvres moyennes sont le signe de personnalité stable et tranquille, attirée par un certain confort. Vous n'êtes pas du genre à dramatiser, vivre avec passion et intensité ne correspond pas à votre façon de voir les choses. En couple, vous êtes du genre arrangeant et ne posez pas de problème particulier, même si vous ne vous investissez pas totalement. Il est malgré tout important que vous mainteniez certaines connexions avec votre partenaire. Vous avez peut-être les lèvres justement un peu plus pulpeuses qui se trouvent ici un peu plus à droite. Donc, cette forme de lèvres relève un désir intense de maternité, un certain altruisme. Vous êtes de nature généreuse et vous vous souciez du bien-être des autres. Vous aimez être entouré d'amis, être à leur écoute. Vous ressentez de la satisfaction quand vous pensez à eux avant même de penser à vous. Une petite bouche naturellement pulpeuse, cela montre un certain narcissisme et égoïsme, car vous faites passer vos besoins personnels avant de ceux des autres. Vous êtes une personne égocentrique qui aime attirer l'attention et vous attendez que les autres qui s'occupent de vous et qui prennent soin de vous. Cela n'empêche pas que vous savez faire preuve d'ouverture. Des lèvres naturellement pulpeuses au centre. Vous êtes d'une nature extravertie, vous êtes connu pour amuser la galerie. Vous aimez attirer l'attention, vous donnant un spectacle qui est souvent destiné à vous retrouver dans des feux de projecteurs. Votre intensité fait que vous avez des fois tendance à dramatiser.
Les lèvres un petit peu plus fines sont, telles ces lèvres, notent certains attraits pour la solitude et difficultés pour vous lier aux autres, car vous avez du mal à faire confiance. Vous trouverez, vous préférez vivre dans une bulle pour ressentir un bien. La devise « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Vous comme un gant, justement, parce que cependant, lorsque vous choisissez et vous vous entourez d'une personne, vous faites en sorte de choisir soigneusement. Vous ne choisissez pas n'importe qui. Par contre, les lèvres en forme d'arc, de Cupidon en V, vous aimez communiquer avec les autres et votre capacité d'esprit et votre sens de la créativité vous permettent d'avoir de la facilité à aller vers les gens. En revanche, il vous arrive de manquer de diplomatie et de dire ce que vous passe par la tête. Mais ouais, sans tourner votre langue cette fois dans votre bouche et sans penser aux conséquences. Votre franchise peut parfois être blessante. Maintenant, vous avez des lèvres un peu plutôt un arc Cupidon, mais plutôt arrondi. Comme la forme de vos lèvres, vous aimez arrondir les angles. Grâce à votre compassion, votre gentillesse, vous êtes une personne douce et patiente qui aime venir à l'aide aux autres. Mais attention à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, car les gens ont tendance à confondre l'altruisme avec la faiblesse. Des lèvres avec arc de Cupidon presque visibles. Vous avez tendance à faire passer le bonheur des autres avant le vôtre et qui un détriment du bien-être des autres. Vous n'avez pas peur de donner sans recevoir au risque d'être déçu et vous devrez mettre en place des limites afin d'apprendre à gérer vos émotions. Une lèvre supérieure quasi inexistante est une lèvre inférieure normale. Vous accordez beaucoup d'importance à votre vie professionnelle, quitte à laisser votre vie privée et vos relations. De cet excès de zèle fait de vous une personne tendue et anxieuse qui n'a qu'un but d'atteindre ses objectifs fixés. Donc, voici un petit peu plus sur vos lèvres. J'espère que ça vous a parlé. C'est le petit test de ce soir, mais ne vous inquiétez pas, nous avons plein d'autres ce soir de choses sympas à vous raconter. Nous avons un appel. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Grégoire. Bonsoir, comment allez-vous? Bien et vous? Très bien, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir Grégoire? Alors, j'aimerais savoir concernant ma santé. Les énergies? Oui, les énergies plutôt, oui. Alors, c'est en général ou il y a quelque chose en particulier Grégoire? Oh, juste pour mon estomac. D'accord, on va regarder justement. Si je pose la question, c'est pas justement, il y a des cartes qui volent l'organe que vous me demandez. Donc, on va faire comme ça. Vous allez vraiment vous concentrer sur votre estomac, sur l'organe concerné. Hein? Voilà, oui. Il est là. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, par rapport à Grégoire, l'organe de l'estomac. Vous avez des douleurs ou quelque chose comme ça par rapport à ça? Parce qu'on voit comme si mauvaise digestion aussi, il y a un mélange. Non, c'est des douleurs qui interviennent de temps en temps. Qui viennent et qui vont. Tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez fait des examens par rapport à ça? Pas encore. Pas encore? Parce que, bon, alors d'abord, je ne suis pas médecin, mais moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'aller... Vous avez été consulté pour ça? Non, pas encore, non. Bon, moi, je pense que ce serait bien d'y aller. Oui. Au pire, si c'est rien, tant mieux. On dirait qu'il y a un petit quelque chose qu'il faudrait peut-être vous aider, on va dire, il peut vous aider à améliorer cette situation. C'est rien de grave, mais qu'il faut quand même consulter. D'accord? D'accord, oui. Ça vaudrait la peine de faire des examens un petit peu plus poussés. Donc, vous êtes peut-être qu'il faut dire, faut exagérer un petit peu. Vous savez comment c'est le corps médical. Il faut des fois exagérer pour qu'ils fassent les bons examens. Mais ça vaudrait la peine parce qu'ils vont découvrir quelque chose qu'ils vont pouvoir traiter et aider pour que vous ayez plus de problèmes. D'accord. C'est rien de grave, mais il faut le faire parce qu'avec le temps, ça peut devenir beaucoup plus difficile de traiter cette histoire. D'accord. D'accord? Oui. Dites-moi, Grégoire, vous avez une autre question? Oui, j'aurais une question concernant mon fils. Oui. J'aimerais savoir s'il va retrouver du travail bientôt. D'accord. Et alors, quelle est la première lettre de son prénom, de votre fils? S.
D'accord. Hop, on va l'appeler Samuel. D'accord. Donc, il a quelle date de naissance, Samuel? Le 11-06-1980. Et puis, il cherche dans quel milieu? La sécurité. D'accord. Donc, vous allez penser à Samuel et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'il trouvera le travail qui le correspond? Ah, voilà. Il est très ouvert à faire beaucoup de choses à ce niveau-là. Hein. C'est comme si, voilà, il peut très bien travailler donc devant un lieu public, si vous voulez, comme dans un lieu fermé. Tout à fait. Hein. Oh, c'est quelqu'un. Est-ce qu'il fait des petits boulots actuellement? Non, pas actuellement, non. Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui va se poser comme un travail de temps limité, temporaire, si vous préférez. Oui. Mais un travail, je dirais, vraiment où on a un contrat, où il y a un salaire fixe, quelque chose qui est beaucoup plus fixe, je dirais en première partie de l'année prochaine, qui est de janvier à juin. D'accord? D'accord. Je ne peux pas vous dire si c'est en janvier, mars, avril, mai, mais entre janvier et juin, il y a quelque chose qui va être bien pour lui, travail qui sera, on va dire, avec rémunération dite normale. Oui. Hein? Et on voit comme s'il avait de nouveau un souffle. Mais c'est vrai qu'entre deux, ça sera un petit peu plus difficile. Mais il va trouver un travail qui le correspond quand même. Hein? D'accord. Ouais. Alors, vous avez une autre question, Grégoire? Oui. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, si ma compagne, ça joue, c'est-à-dire se sent bien, etc. quoi. Si je comprends bien la question, c'est l'évolution du couple? Tout à fait. Voilà. Vous pouvez me donner la première lettre de son prénom? C. C. C, oui. Alors, on va l'appeler Christiane. D'accord. Vous avez une date de naissance pour Christiane? Oui. Le 23 mars 1957. D'accord. Donc, vous allez penser à Christiane et vous me dites stop. Stop. Alors, Christiane. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a d'autres... Je ne parle pas de couple, là. Est-ce qu'elle a d'autres problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec vous? Pas que je sache. Non. Parce qu'on dirait qu'elle est un petit peu... comme si elle était un petit peu angoissée pour une situation ou une autre. Ça peut concerner aussi la famille, hein, quand je dis ça. Hein. Non, je pense pas. Elle m'en a pas parlé. Ah, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui la tracasse actuellement dans le présent, hein, qui ne vous concerne pas vous directement, Grégoire. D'accord. C'est rien de grave, mais voilà. Sinon, autrement, par rapport au couple, des hauts et des bas, on en a tous eu dans les couples. Hein. Je ne connais pas de couple parfait. Hein. Des moments où on se prend la tête, c'est normal. Ouais. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un changement du couple. Je dirais que ça continue plus ou moins la même chose. D'accord. Hein, okay. Avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Je la vois pas malheureuse, ni... Bon, bah, comme... Voilà, je la trouve bien, en gros. Hein. D'accord. Merveilleux. C'est bien. Puis il y a de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, ok, mais il y a de l'amour. Oui, oui. Hein? Puis c'est assez fort. Puis il y a quand même de la fidélité des deux côtés. Hein? Ah, mais ça c'est bien. Je précise. Pour si jamais. D'accord. Vous avez une autre question, Grégoire? Non, ça va. Vous m'avez bien rendu service là. Merci beaucoup. Alors, merci bien à vous. Une très belle soirée à vous, Grégoire. Bonne soirée à vous. Hein. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous rappelle quand même à tous que si vous avez peut-être appelé ici en direct, vous voulez écouter quelque chose qu'on a parlé ce soir, ben demain, entre midi et 14h, il y aura la rediffusion de l'émission. Donc, vous pouvez voir ou réécouter ce qu'on a parlé. Quand je fais le bol, vous pouvez aussi le faire chez vous parce que cette vibration, elle est aussi bonne pour vous. C'est pas parce que je le fais à certaines personnes. Effectivement, je mets l'intention dans le bol de la personne qui m'a appelé, mais elle sera aussi bonne pour vous différemment, mais ce sera bien. Donc,
allez-y. Si demain vous écoutez le bol, vous augmentez le son de votre téléviseur et puis voilà. En vous rappelant qu'à droite de votre écran, demain entre midi et 14h, ça sera peut-être d'autres personnes qui seront connectées à ce moment-là. Donc vous regardez bien entre midi et 14h à droite de votre écran, car ne seront peut-être pas les mêmes que ce soir entre 20h et 22h, tout en vous rappelant que toutes les personnes à l'arrière sont connectées toute la journée, donc le matin, à midi, l'après-midi, le soir et la nuit. Car là, les angoisses sont naissantes. Je vais faire un petit tour pour voir qui est connecté et libre à l'arrière, car je vois des personnes qui sont déjà occupées. Nous avons Bruno, médium pur. Bien sûr, le Béline qui est formidable, qui va répondre à toutes vos questions. En plus, il a le secret, Bruno, et il va pouvoir faire des protections. Comment va-t-il agir? Alors ça, c'est son secret par contre. Mais si vous avez peut-être des soucis d'énergie, vous êtes inquiet, vous sentez qu'il y a quelque chose de négatif, voilà, vous appelez Bruno 007, vous dites voilà, je ne suis pas bien, ou bien un membre de votre famille que vous y tenez, ou quelqu'un ou un ami, pourquoi pas. Vous dites que vous êtes inquiet, si vous pouvez faire une protection sur cette personne, il pourra agir sur la personne concernée. Puis sinon, si vous avez des questions amour, travail, argent, tout ça, il peut aussi répondre. Et à ce moment-là, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et 007. Vous avez aussi Christelle qui est connectée actuellement. Je vais voir Christelle. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Oui, parce que là, je vais m'arrêter sur Christelle qui parle aussi l'italien. Alors, Christelle, elle est médium pure de naissance. Donc, ses supports sont tout simplement au son de votre voix. Elle aura besoin de la date de naissance qui lui serviront à transmettre les messages qui lui parviennent à travers ses guides. Grâce à des flashs et aussi à la numérologie, elle pourra dater les événements et répondre à toutes vos interrogations, quelles que soient sentimentales, professionnelles, financières, enfin tout. Elle se réjouit de vous écouter et répondra à toutes vos questions. Elle va lever tous vos doutes et va reconforter dans votre générosité, parce que c'est quelqu'un de formidable. Christelle, allez-y, appelez-la. En plus, elle fait l'interprétation des rêves et puis elle a aussi besoin, vous lui dites la couleur de vos cheveux, elle peut aussi travailler là-dessus pour répondre aussi à votre question. Ça, c'est formidable. Comme quoi, chacun a des supports différents. Et ça, alors, j'avais jamais entendu. Je trouve que c'est génial. Allez-y, essayez Christelle qui parle aussi l'italien au numéro 700. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, nous avons aussi Andreas, qui est libre actuellement au 941, qui est médium. Il fait de la voyance, la tarologie et géomancie. Et il est médium. Ses visions apparaissent dans un miroir comme par enchantement. Donc, il va vous demander votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Il va ouvrir le miroir. Il va demander de souffler par 3 fois. Il va pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est le numéro 941. Tracy est occupée, Julia aussi. Voilà, Bruno qui a le secret. Mais oui, Christelle et Salomé. Salomé 229. Salomé, elle est clairvoyante, elle est médium, elle fait du magnétisme et elle travaille avec le tarot de Marseille. Il faut l'essayer, vous serez aussi enchanté. 229. Nous avons aussi Dani 795 qui est médium pur. Elle fait aussi du magnétisme. Elle est capable de magnétiser à distance tous ceux qui en ont besoin d'énergie positive. Elle est médium pure et c'est un don de naissance qui vient de sa famille. Donc, elle a besoin d'aucun support, à moins que vous ayez envie de changer, puis prendre peut-être la boule de cristal. Ça, elle peut le faire parce qu'elle sait le faire. Vous utilisez les cartes, bien entendu. Elle utilise les 52 cartes aussi. Donc, allez-y, Dani 795. Vous savez qu'ici, c'est une émission où vous pouvez poser toutes les questions, l'amour, le travail, l'argent, des fois c'est les naissances, des fois il y a des gens qui ont des grossesses, ça va bien se passer. Est-ce que je vais tomber enceinte? Est-ce que je vais pouvoir, j'ai un problème avec mon enfant, est-ce qu'il va trouver une place d'apprentissage? Est-ce que je vais faire un voyage? Est-ce que je vais pouvoir voyager un jour depuis le temps que j'attends? Mon travail, c'est difficile. Est-ce que ça va continuer ou bien je vais évoluer dans mon travail ou est-ce que je vais trouver du travail? Ça, c'est des questions qu'on nous répète très, très, très régulièrement. Ou bien peut-être aussi tout ce qui est maison. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais trouver l'appartement qui me correspond? Là aussi, voilà, nous avons un appel. Bonsoir Anne-Marie. Et bonsoir, c'est là. Comment allez-vous Anne-Marie? Mais ça va, merci. J'aimerais vous poser une question pour
Steve. Steve, oui. Dites-moi, que voulez-vous savoir pour Steve? Et pour son travail. Oui. Et pour aussi son énergie. Alors, professionnellement, que voulez-vous savoir? S'il va continuer là où il est, et s'il pourra faire peut-être un stage de 2 ans de la diététique, parce qu'il est Cuisinier? cuisinier. Oui, D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. d'accord, oui. Alors, stop. C'est un stage ou c'est une école? C'est des cours. Ouais, c'est En plutôt fait. ça, oui. Oui, Ouais. Alors, bon, c'est pas évident, ça c'est sûr, mais il est dans un milieu fermé, comme une institution ou quelque chose comme ça? tout à fait. Hein? Oui, il aurait cette opportunité de faire diététique, c'est bien pour lui ça, parce que ça lui donnera un plus. Hein. En tout cas, s'il le veut, il le peut. D'accord? Parce qu'il en est capable, parce qu'il a vraiment des bonnes compétences par rapport à tout ce qui est alimentation. Oui, Ils sont contents de lui, on sent qu'il a du bagou au bagage, comme on dit. Hein. ah, tout à fait, oui. Ouais. C'est une personne qui va réussir s'il le veut. Pour moi, il a tout pour bien faire au niveau de tout ce qui est formation aussi. Oui, Il a cette possibilité. Je dis possibilité, pourquoi? Parce que c'est toujours son choix de le faire ou pas. oui, tout à fait. S'il le fait, en tout cas, il y a la réussite. Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a la réussite. S'il ne le fait pas, ça sera son choix, puis on fait un pas en arrière. Mais pour lui, ce serait très positif pour le futur parce que ça va lui ouvrir des portes supplémentaires. Donc, pour moi, c'est bien. Oui, Ouais. ok. D'accord. Donc, par rapport au travail, vous m'avez demandé l'évolution. Je dirais que c'est plus ou moins la même chose. Il y a des changements au sein de l'entreprise, si je peux dire, comme une réorganisation. Oui, Mais ce n'est pas complètement négatif non plus pour lui. Je ne vois pas une fin de contrat, si vous préférez. tout à fait. Mhm. C'est plutôt des changements dans le travail. D'accord. Hein. Oui. Alors, dites-moi, vous avez une autre question pour Steve? Oui, j'aimerais savoir ses énergies, Ah oui. s'il vous plaît. Alors, en général ou quelque chose en particulier? En général, parce qu'il a fait un burn-out et puis maintenant il recommence justement. D'accord. Alors, j'aimerais savoir comment. Alors, vous allez penser très fort à Steve et vous me dites stop. Ok. Stop. Alors, Stop. oui. Alors, l'évolution au niveau de ses énergies. Bon, ça va déjà un petit peu mieux quand même, hein? Oh, oui. Oui, oui, tout à fait. Parce que je vois qu'il y a, bon, il est encore parfois, il y a des peurs, il y a des choses. C'est comme s'il avait eu un choc émotionnel qui lui a produit ça. Hein. C'est pas venu comme ça le burn-out. Hein. C'est venu des chocs qui se sont produits, comme une répétition de situation. C'est tout à fait ça. Ouais. Oui. Mais pour moi, il remonte la pente. Je pense que cette formation va beaucoup l'aider moralement aussi. Parce qu'il y a ici, il y a la formation, il y a une nouvelle reprise d'estime en soi. Donc, ça veut dire que ça va lui donner un bien aussi d'ordre psychologique. Oui. Hein? Oui. Donc, psychologiquement parlant, je dirais que ça va pas si mal. Les choses se mettent en place. Il faut encore un petit peu de temps, mais c'est assez positif. Hein? C'est bien. Ouais, c'est bien. Super. Dites-moi, Anne-Marie, vous avez une autre question? Eh bien, Pour vous? Mais pour vous? pour moi. Pour moi. Oui, pour moi. Que voulez-vous savoir? Une énergie. Alors, hop, je vais vous faire une tâche d'encre à vous. Ah Allez, oui. Oui. allez, on va prendre ça. Volontiers. Alors, moi, par contre, j'aurais besoin d'un joli petit chiffre entre 3 et 6. Le 5. 5, c'est bien. Alors, Anne-Marie, le 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, voir ce que ça donne. Alors, l'évolution pour Anne-Marie, énergétiquement parlant. Dites-moi, Anne-Marie, est-ce que vous avez des problèmes au niveau du haut du dos? Oui. Parce qu'on dirait que c'est le haut, comme s'il y avait les épaules et le trapèze, enfin tout ce qui est le haut, vraiment. Oui, oui. Tout ça. Est-ce que dans le passé, vous avez fait un travail assez, on va dire,
lourd ou quelque chose comme ça difficile au niveau gestuel? Non, pas spécialement. Parce qu'on dirait que ça a pris le haut du corps. Oui, mais j'ai eu un problème Ah, dans la moelle épinière. ah, voilà. Et ça s'est éparpillé vers le haut, hein. Alors maintenant, on voit le haut, mais il y a aussi au niveau des, enfin, comment dire, les hanches, enfin, le côté. C'est Oui. comme si c'était les côtés. Oui, tout à fait. Hein. Bon, au niveau, on va dire énergie, parce qu'on ne va pas parler de santé, je ne suis pas médecin. Au niveau des énergies, on voit des choses encore qui sont là, qui sont prononcées. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une amélioration. Ça, je ne peux pas vous le dire. Je dirais qu'il y a comme si on arrivait à avoir des stabilités, mais vous savez, c'est comme si les douleurs sont très, on va dire, très ciblées chez vous. Et dès qu'il y a de nouveau ces douleurs, vous savez gérer la douleur, Anne-Marie. C'est comme si on arrivait à faire ce qu'il faut pour pouvoir maintenir une vie normale, si je peux dire. Oui. Hein? Oui. Je vois pas que ça s'empire, mais avec le temps, ça sera un petit peu plus difficile, je vous le cache pas. Oui. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous en disent les médecins par rapport à cette situation? Oh. Chez moi, ça descend. Hein, Ouais. Ça descend. Ouais. Ça va jamais remonter. Voilà, ouais. Oui. Ouais. Oui. C'est dans ce sens-là. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est demain, c'est avec le temps. Donc, voilà, ne vous prenez pas la tête avec ça. Essayez de faire le plus possible pour ne pas avoir de douleur. Je sais pas. Oui, voilà. Mais je supporte les douleurs. Ouais, vous êtes dur, hein? Oui. Parce qu'avoir ce que vous avez là, c'est pas rien, hein? Non. Non, c'est pas rien. Ouais, mais vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible en même temps. Oui. Hein? Donc, Oui. est-ce que vous avez aussi des petits soucis au niveau de la tension, quelque chose comme ça? Au niveau de la tension, comment voulez-vous dire ça, la tension? Est-ce que vous avez contrôlé vos tensions? Ah oui. Oui. Voilà. Parce qu'on dirait que parfois, c'est pas évident, mais ça, c'est aussi d'ordre émotionnel. Oui. D'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est pas ce que je vois de plus difficile. Moi, ce qui ressort ici le plus, c'est tout ce qui est douleur. Hein? Donc, Oui. ça, c'est fait, comme on dit. Mais voilà, pour le moment, c'est tranquille, ça reste encore stable. Hein? OK. D'accord? Donc, Oui. tranquille. Oui. OK. Après, je vous ferai le bol, Anne-Marie. Je vais marquer vite votre nom, pas que j'oublie après entre deux. Anne-Marie, Oui. de 1900. Oh, c'est sympa, alors vraiment, c'est très, très gentil. Pour les énergies. Et puis, je vais marquer les douleurs articulaires. Oui. Voilà. Je mets là, que je mettrai dans le bol tout à l'heure. D'accord? Merci, Et oui. puis, on va faire ça sonner dès qu'on aura fini. Donc, moi, je vous demanderai, Anne-Marie, c'est juste, quand je ferai le bol, quand on aura fini la consultation, vous vous concentrez, vous allumez un petit peu plus fort votre téléviseur, puis vous vous laissez aller au niveau du son. Ça va augmenter la vibration. Je ne vais pas vous soigner, que ça va disparaître tous vos maux, mais Oui, je peux pense pas. voilà, mais je peux vous aider à aller un petit peu mieux, en tout cas pendant quelques jours. D'accord? D'accord. D'accord. Voilà. Vous avez une autre question, Anne-Marie? Non, ça va aller. D'accord. En tout cas, passez une agréable soirée. Je vous remercie infiniment, Stella. Merci. Vous êtes adorable. Merci, c'est gentil. Bonne Merci. soirée. Je vous écoute presque tous les soirs. C'est gentil, ça. Oui. Merci de votre fidélité, en tout cas. Merci, Stella. Au revoir, bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée Merci. à vous et puis bonne rentrée dans votre foyer. Oui, merci. Alors ça, c'est Merci. gentil. Hein. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ah ben voilà, j'attends qu'Anne-Marie ait raccroché. Je lui ai promis que je lui ferai le bol pour ses énergies et ses douleurs d'articulation. Donc, mon intention sera là-dessus pour Anne-Marie et ses douleurs.
Et voilà pour Anne-Marie. J'espère que ça vous aide et que ça va vous aider les prochains jours. Puis, rien ne vous empêche, tous ces messieurs, dames, quand je vous fais le bol, si vous avez un résultat, vous pouvez toujours nous dire, nous appeler ou bien nous laisser un petit message sur la page Facebook, ceux qui peuvent. La page Facebook Parlez-moi d'avenir et puis dire voilà, Stella m'a fait le bol tel jour, ça m'a aidé ou bien voilà l'évolution. Vous avez le droit de le faire. Puis sinon, vous avez des questions peut-être relatives à tout ce qui est spirituel, vous avez des blocages, vous voulez que je vous fasse le bol pour une raison ou une autre, vous pouvez aussi le demander sur la page Parlez-moi d'avenir. Vous mettrez juste votre prénom, votre date de naissance, est-ce que vous voulez que je augmente la vibration, que ce soit sur un organe concerné, peut-être que vous avez mal à une épaule, au ventre, ou bien juste augmenter votre taux vibratoire ou un nettoyage, et je marquerai exactement le problème et ce qu'il faut faire comme changement. Donc, vous avez cette possibilité-là de laisser sur la page Parlez-moi d'avenir. Voilà, et c'est tout. Mais vous avez aussi le droit de partager sur vos murs et puis faire connaître cette émission. Et hop, on y va, un peu comme une toile d'araignée. Mais oui, parce qu'on étale et puis on grandit. Et puis ça, c'est génial. Donc, www.parlez-moi-avenir.tv, c'est là qu'il faut regarder si vous voulez voir toutes les personnes qui sont occupées ou libres actuellement. Là, je vais regarder qui est libre. Nous avons du monde occupé. Je vais commencer par le haut. Julia, 345. Et là, je vais parler un petit peu de Julia. Vous savez que Julia, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Ça veut dire que quand on est extra sensible, on ressent très fort les choses. Elle va vous redonner espoir et vous insuffler de la force pour vous guider dans la lumière et vous aider et vous conseiller pour votre avenir. Donc, elle est médium depuis toujours. Elle est cartomancienne, elle est radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, tarot psychique, doré, le carcadan, ainsi que des oracles comme ceux des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule. Elle est également spécialiste du yiking et du marc de café. Voilà Julia qu'elle parle plusieurs langues. Donc, elle parle l'italien, le portugais, l'espagnol. Qu'est-ce qu'elle parle encore? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Attendez. Non, je crois que c'est tout. Et puis, elle parle bien entendu le français. Et son code PIN, c'est le 345. Vous avez envie peut-être ici de appeler. Vous faites le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1. Ou bien de participer au tirage au sort. Pour participer au tirage au sort et gagner ici une consultation, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Un franc SMS et vous participez en direct. En attendant, nous avons là maintenant une petite page de publicité, donc à tout de suite. Nous parlons très souvent des énergies subtiles. Que sont ces énergies subtiles? Nous allons expliquer ce soir un petit peu plus ce que c'est. Donc, notre corps physique, reste vivant grâce à une structure énergétique généralement invisible, mais réelle, faite la force vitale ou plutôt ce qui revient au même. L'énergie subtile, cette structure que nous pouvons appeler corps d'énergie subtile ou corps subtil de l'esprit, est la mémoire qui dirige le corps physique, ses organes et ses systèmes. Le corps subtil est aussi celui qui gère les états de conscience, les émotions, les pensées, la créativité. Quand il est sain et chargé d'énergie subtile, nous sommes en bonne santé et nous ressentons du bien-être. Quand il tombe malade, tôt ou tard, nous apparaissent des symptômes désagréables, des malaises, ou enfin parfois aussi la maladie. L'énergie subtile est produite par tous les champs d'énergie, danse, électricité, magnétisme, lumière, chaleur, gravité, et aussi ceux de tout être vivant. Les champs d'énergie dense, comme l'électricité, le magnétisme, se produisent de deux manières différentes. La première que nous nommerons plus, et en effet activant tous ces organes vivants, et la seconde dite moins, a un effet
sédatif et inhibant. Nous sommes environnés d'un nombre immense d'énergies denses, donc chacune peut avoir un effet important sur notre corps énergie subtile et donc sur notre santé physique et psychique. Énergie pure, énergie concentrée au sol, énergie pure active et nourrie par un corps d'énergie subtile. Ce qui est congestionné peut engendrer des symptômes désagréables. Des maladies, enfin, des maladies qui sont vraiment difficiles parfois à soigner. Les énergies congestionnées sont produites par des appareils électroniques, parfois par des planètes aussi, elles-mêmes aussi, comme qui peuvent agir sur nos organismes qui vont tomber malades. Il est donc essentiel de vivre dans un environnement nettoyé, sous un angle d'énergie subtile et toute énergie sale, congestionnée et malade. Nous recevons constamment de la planète, des plantes, du soleil, du cosmos, du temps entier, une formidable quantité d'énergie subtile. Tout est énergie, on le dit très facilement. Que ça soit, par exemple, quand on vous dit que c'est pas bon d'être devant une Wi-Fi, pourquoi? Parce que c'est aussi une énergie, c'est des ondes qui vont nous causer tort à notre être. Donc ça, c'est une moins, comme on disait avant, il y a le plus et le moins. Donc les arbres, en même temps que les caractéristiques que nous nommerons hyperdimensionnelles du globe opèrent une réelle transformation énergétique. Donc c'est très positif. C'est-à-dire qu'il transforme les énergies insalubres en congestionnées, en énergie plutôt pure et énergisante. Donc c'est très positif d'être en forêt, par exemple, pour pouvoir remonter vos énergies. Il s'agit donc non seulement d'énergie de nature physique, mais aussi des natures subtiles et mentales. Donc, quand on se promène dans la nature, on arrive mieux aussi à trouver une bonne énergie, mais aussi à trouver une concentration. Si par exemple vous avez des examens et puis que vous êtes dans un grand stress, vous avez la possibilité d'aller vous promener en forêt avant de recommencer à étudier, ça va vous aider aussi à la concentration et justement à retrouver cette énergie qui vous empêche peut-être de vous concentrer par des énergies négatives. Grâce à des inépuisables sources d'énergie, nous nous rechargeons quotidiennement et nous nous maintenons vivants et en bonne santé. Quand ces sources viennent à manquer, nous nous sentons dépressifs et fatigués, d'où nous devons à chaque fois régénérer tout ça. Donc, par exemple, quand on travaille avec le bol, ça va vous aider justement à remonter cette énergie subtile, donc une vibration positif, et puis ou bien aller dans la nature. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent vous aider à augmenter vos énergies. Donc voilà un petit peu plus sur ces fameuses énergies qu'on ne voit pas visuellement, mais qui sont là, donc des énergies subtiles. En attendant, nous avons toujours ce magnifique site internet www.parlez-moi-avenir.tv où nous avons plein d'articles magiques qui peuvent vous aider justement aussi par rapport à ces énergies subtiles. Par exemple, si je parle du bracelet de protection aux pépites de lapis lazuli, lapis est réputé par sa capacité à ouvrir le troisième œil et activer la clairvoyance. Donc voici, elle est là. Hop, elle est toute bleue, elle est juste formidable. Il s'agit d'une pierre apte à relier le moi supérieur au guide divin et faciliter à tout ce qui est méditation. Le lapis lazuli aide à harmoniser les différents plans physiques et spirituels et prévient à tout ce qui est déséquilibre. Donc, il provoque tous des déséquilibres, style mal-être, dépressif, des choses comme ça. Il va vous aider justement à défaire cette anxiété, à tout ce qui est peur ancienne. Donc, elle va vous aider peut-être à continuer votre chemin quand il y a des difficultés qui viennent du passé. Lapis lazuli donne courage, confiance en soi et c'est une pierre plus adaptée aussi aux personnes qui sont peut-être timides, introvertie et renfermée, car elle rehausse la confiance en soi. Il est capable de réanimer le courage de son processeur et de le libérer des angoisses et de soulager tout ce qui est stress. Donc, éteint la colère, apporte la paix, la sérénité et permet d'affronter la vérité avec objectivité et clarté. Elle est symbolique d'une forme personnalisée et donne l'espoir et le courage aux personnes qui souhaitent aller à l'avant et dépasser leurs limites.
Elle est le modèle de l'amour, elle a reparti et c'est la pierre idéale dans la communication. Bien sûr, elle est bleue comme le chakra bleu qui est tout ce qui est communication. Elle apporte la sagesse, l'expression créative. Cette pierre joue un rôle dans le renforcement des poumons, fortifie la gorge et apporte de l'aide aux maladies du pharynx. Elle aide à des troubles de vue, elle fait baisser la fièvre pour traiter les reins, la vessie et le système digestif. Calme aussi les vomissements, soulage les menstruations douloureuses. Donc, elle est efficace en cas de piqûre d'insectes ou éruption cutanée. Elle travaille sur l'accélération et de la repousse capillaire et décèle des ongles. Le lapis-lazuli est réputé par sa capacité à apaiser les maux de tête. Donc, comment purifier et la recharger? Plongez-la dans de l'eau, ça c'est très bien, et laissez-la tremper pendant toute une nuit. Pour la recharger, vous pouvez aussi la placer dans de la lumière naturelle ou éviter donc il faudra éviter quand même une exposition prolongée au soleil. La lumière lunaire est très bien pour cette pierre, donc c'est juste génial. Mais vous avez aussi une autre méthode pour la recharger, c'est tout simplement, par exemple, si vous avez le bracelet ou bien le collier ou bien le porte-clés de fleur de vie, c'est aussi quelque chose qui va vous aider à augmenter et nettoyer la pierre. Donc, vous la posez dessus, comme celle-ci sur un meuble, comme ça, vous la laissez toute une nuit. Donc, c'est aussi possible de nettoyer vos pierres avec la fleur de vie, qui est quelque chose de très puissant. Donc, lapis-lazuli, c'est 20 francs plus frais de port. Et par contre, le porte-clés fleur de vie, qui est un porte-clés qui va vous aider pour augmenter votre taux vibratoire, et va vous aider si vous faites aussi des soins, pourquoi pas, vous pouvez travailler avec. Et là, ça coûtera 10 francs plus frais de port. Vous avez aussi le collier qui est juste génial, qui est vraiment, j'appelle ça le passe-partout, on peut le mettre partout, vous pouvez le mettre dans votre poche, justement dans votre sac, sur vous, idéalement sur vous, franchement pour que ça agisse, pour que ça vous protège. Et puis l'avantage du collier fleur de vie, c'est qu'il n'y a pas besoin de le nettoyer ou de le recharger, c'est juste pas nécessaire car elle fonctionne tout seul, si je peux dire. En plus, elle est très, très positive. Il y a beaucoup de monde qui l'utilise pour recharger les choses, les pièces. Si vous voulez augmenter votre taux vibratoire, vous la placez aussi comme ça sur la table. Vous mettez votre verre d'eau dessus, puis ça va augmenter son taux vibratoire. Vous verrez, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, vous avez le magnifique collier. Vous avez plein de choses sur la boutique. Parlez-moi d'avenir. Regardez www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et puis, comme j'ai dit, vous avez plusieurs méthodes pour pouvoir commander. Donc, pour passer commande, vous faites le 021 694 24 00. C'est une des possibilités. Ou bien, depuis le site internet, il y en a deux autres, carte bancaire ou bien le formulaire qui s'y trouve. Vous mettez votre nom, votre prénom et bien entendu votre adresse qu'on puisse envoyer et puis vous expliquer comment faire. C'est tout simple. Voilà, plus simple, on ne peut pas. Nous allons parler aussi un petit peu de tout ce qui est le développement et le don de médiumnité. Là, qui je vois qui vient de se connecter, c'est Raphaël 422. Raphaël, il est médium pur, il est tarologue, il travaille avec les 52 cartes et le Marseille. Allez-y, essayez. Raphaël, il est génial. 422. Donc, comme je vous ai dit, on va parler un petit peu de médiumnité et son développement. Un talent qui n'est pas développé continuellement ne sert à rien et finit toujours par s'éteindre. Donc, il faut le travailler. Le don de médiumnité a beau d'être latent à chaque personne, c'est ce que l'on dit, il faut apprendre à le développer dès le premier signe pour favoriser son épanouissement complet. C'est un travail en grande partie individuel qui fleurit plus vite quand on guide convenablement un médium. Si vous êtes médium, vous ne savez pas comment utiliser votre médiumnité, ça s'apprend. Il y a des personnes qui peuvent vous aider à gérer ça, car ce n'est pas toujours facile de savoir gérer ça, de comment savoir se protéger ou fermer les portes, comme je dis, pour ne pas voir tout le temps les entités autour de vous. Parfois, on a aussi besoin de dormir. Donc, si vous avez ce problème-là, vous ne savez pas comment fermer les portes, allez-y. Il y a des personnes qui peuvent vous expliquer, qui sont médiums et qui a même des écoles de médiumnité. Ça existe, donc allez-y, apprenez à gérer tout ça.
aiguiser sa médiumnité. Le don de médiumnité se révèle généralement à la faveur d'un événement tragique ou une expérience très troublante. Dès les premières lueurs du don sensoriel, le médium doit être à l'écoute et coopérer avec les esprits. Étant donné qu'une partie de son travail concernait les entités défuntes, il doit connaître justement cette partie-là de son travail. Comprendre le monde des esprits et celui des morts et comment interagir avec eux et constitue une facette importante de la vocation de tout médium. Étant donné qu'il n'existe aucune école attitrée en la matière, donc ça veut dire qu'il y a plein d'écoles, on ne peut pas dire celle-ci est meilleure que l'autre, c'est vraiment très personnel, c'est au feeling. Le médium doit trouver son chemin tout seul. Ben oui, exactement comme un autodidacte. Pour cela, il devra puiser dans les livres aussi, dans les échanges avec des médiums devanciers. Donc, 2 ouvrages tout de même qui sont très, très bien par rapport à ça, qui sont très connus. Alain Kardec sont fortement recommandés, le livre des esprits ou le livre des médiums. Les livres d'Alain Kardec demeurent des ouvrages incontournables pour les médiums. Donc, par leur richesse et leur profondeur, pour apprendre à connaître le monde des esprits, le métier des médiums, ces livres sont des guides idéaux. Avec le temps, sans doute, le médium sera à même de faire le tri tout seul de son esprit entre les ondes positives et les ondes négatives. Les tâches des médiums, contrairement aux voyants, les médiums n'aident pas que les vivants, ils n'ont seulement possibilité d'aider les esprits. Donc, on va en discuter tout à l'heure. Donc, bonsoir Marie. Bonsoir Marie. C'est pas Marie? Oui, je sais, mais je vous dis Marie. Oui. Ah oui, ah oui, oui. Ah bah, je joue le jeu, hein. Oui, oui. Alors, dites-moi Marie, que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir justement, c'est pour mon petit-fils, si la personne qu'il côtoie, pour savoir justement si ça ira avec elle. D'accord. Alors, on va l'appeler José et puis Fabienne. Allez. Voilà. Donc, vous allez penser à José et Fabienne et vous me dites stop. Vous allez penser... Hein? S. D'accord. Alors, Sandra. Voilà. Alors, vous allez penser à Joseph et Sandra. Ouais. Et puis, vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce que ça va aller avec cette jeune fille? Bon, ils sont jeunes, hein? Oui, oui, oui. D'accord, ouais. Bon, mais comme tout amour, au début, c'est formidable. Oui, oui. Mais il y a quand même des grosses prises de tête qui viendront. Hein, qui est normal. Oui. Mais je dirais qu'ils vont faire quand même un petit bout de chemin ensemble. Maintenant, c'est trop tôt pour dire s'il va être long, ce chemin. Mais ils vont faire quand même un petit bout de chemin ensemble. D'accord. Hein? Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu compliquées dans leur vie, peut-être personnelle. Oui. J'ai l'impression qu'ils ont parfois de la peine à se comprendre. Je vais dire ça de cette manière-là. Et ça va être un petit peu difficile, mais c'est toute une histoire de communication. Ouais. Il faut vraiment qu'ils aient une grande communication parce qu'il y aura à un moment donné comme une grande incompréhension, puis il y a un risque. Je ne dis pas que ça se fera, mais il y a un risque que les choses ne se passent pas si bien que ça. D'accord. Hein? Mais pour le moment, ça continue un petit bout de chemin. D'accord. Dites-moi, Marie, vous avez une autre question? Non, pas autrement. Non, pas du tout. Non. Même pas pour vous. Pas. D'accord, Marie. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci, pareillement. Oui, merci à vous. Bonne soirée à vous. C'est gentil. Merci. Merci. Au revoir. Et au revoir. Et voilà, si vous voulez appeler comme Marie, vous faites le 0901 901 993 ou tout simplement, participer au tirage au sort puis gagner ici en direct une consultation. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, hop, un franc SMS et c'est parti. On parlait tout à l'heure de médiumnité. Donc, contrairement au voyant, médium n'aime pas qu'aux êtres vivants.
Ils ont non seulement la capacité d'aider les esprits, mais aussi ils peuvent communiquer avec les âmes défuntes et résoudre certains conflits entre les vivants et les morts. Mais la plupart du temps, les médiums aident les âmes errantes à trouver la paix et rejoindre la lumière divine. En effet, après une mort violente et souvent accidentelle, certains esprits décident de rester sur terre et donc d'errer. Donc là, on appelle aussi les âmes en peine. Une âme qui erre n'est pas un signe positif car cela peut provoquer d'importantes perturbations. En résumé, le médium a la vocation d'aider les esprits errants à trouver la lumière. Le médium doit comprendre ce qui peut pousser un esprit à rester sur terre, peut comme ça pouvoir l'aider. Un âme qui refuse ou qui ne peut accéder à la lumière éternelle peut entraîner des phénomènes à la maison hantée. Donc c'est là où on parle de maison hantée quand on entend des bruits, des objets qui se cassent, qui se déplacent, ou des agressions physiques ou spirituelles. Les médiums, donc, là, peuvent servir à la fois d'arbitre et de médiateur en vue de rétablir ou de maintenir l'équilibre entre les deux mondes. D'où pourquoi le médium, avoir un bon médium qui puisse vous aider si vous avez peut-être justement chez vous des choses un petit peu étranges. Ne faites rien si vous n'êtes pas du milieu. Il y a des gens qui savent bien faire ça, des gens qui peuvent vous aider à trouver peut-être un moyen de ne pas vous débarrasser, de trouver, parce que souvent, c'est justement, comme on dit, c'est des âmes errantes, leur donner la possibilité de trouver le chemin, je dirais. Donc, appelez les personnes concernées, ça existe, vous regardez, vous allez voir que vous allez trouver. En attendant, nous allons retourner aux personnes qui sont à l'arrière. Et je vais regarder quel livre, car il y a pas mal de personnes occupées. Donc, si je commence depuis en haut, nous avons Cristal. Donc, je vais m'arrêter sur elle, médium, tarologue, et oui, elle fait aussi du magnétisme, donc du Reiki. Vous pouvez tout lui confier et elle aide à comprendre tous vos blocages. Elle va trouver le meilleur issue pour les contourner. Elle est tarologue, médium par les cartes. Elle vous guide dans votre chemin avec ses tarots amoureux universels et ses ressentis. C'est le 222. Et là, nous avons un appel. Bonsoir, Carl. Bonsoir. Non, c'est pas Carl. Ah, bah non, j'ai vu Carl. Bah non, c'est féminin. Audrey, bah voilà, Audrey, bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous, Audrey? Ça va bien, merci. Et vous? Mais bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir, Audrey? Moi, j'aimerais savoir comment va se passer ma relation avec Carl. Bah voilà. Est-ce qu'il peut y avoir une reprise? Alors, vous allez penser à Carl et vous me dites stop. Stop. Voilà. En tout cas, vous avez du punch. Oui. Voilà. C'était très fort quand même, hein? Oui. Ouais. C'est comme une séparation, enfin, on va dire une distance difficile, je dirais cette manière-là. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de cet homme? Oui. Est-ce qu'il a l'air toujours aussi distant quelque part? Non, il n'est pas distant, les contacts. Je ne parle pas distant émotionnellement, hein? Je parle distant physiquement. Ah, physiquement, oui. Voilà, parce qu'on sent qu'il bouge beaucoup, qu'il y a des choses qui lui prennent la tête. Ça peut être professionnel, hein, ce que je dis là. Hein. Mais par rapport à vous, pour moi, il y aura quelque chose qui va reprendre. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais il faut donner un petit peu de temps. Il a encore des choses à régler, cet homme. Maintenant, êtes-vous patiente, Audrey? Non. Voilà. Je vous dis ça parce que c'est pas à l'ordre du jour que ça se passe exactement comme vous voulez tout de suite. Hein. Je vois c'est des choses qui vont se passer dans le temps. Ça veut dire que si vous êtes pressé, c'est possible que vous allez vous lâcher. Ça veut dire que dans cette vie, rien n'est écrit de A à Z. Si vous êtes patiente, ça peut revenir vers vous. Mais sinon, c'est que s'il y a une rupture, on appelle rupture définitive, c'est vous qui la poserez, Audrey. D'accord, mais vous, dans le temps, vous voyez une reprise pour quand? Alors, moi, je vois au courant de l'année prochaine, mais pas en première partie. Je peux me tromper, hein, je l'espère. Je vois à partir de la deuxième partie qui est de juillet à décembre. Il y a quelque chose qui revient. Maintenant, je ne sais pas si vous allez tenir le coup. Parce que l'air de rien, c'est long. Puis ça fait déjà un moment que j'attends. Hein. Ouais. Et là,
même s'il y a encore des sentiments, même si les choses sont... Voilà, moi, j'ai l'impression qu'il a de la peine quand même à se donner à vous complètement, puis être là présent à 100%. Hein. Ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si quelqu'un doit lâcher, ça sera vous. Ouais, ben, ça va être... ouais, c'est quand même long, deuxième partie d'année, quand on attend déjà depuis un moment. Hein. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre? Ouais. On va regarder ça. Ça marche. Hein? Donc, on ne sait jamais. On n'a pas regardé. Hein? Donc, je reprends tout ça. Donc, je vais vous mettre toute seule, Audrey. Pour ne pas penser à Karl, vous allez devoir penser à un beau cœur rouge. Et vous allez me dire stop une fois que vous aurez bien pensé à ce cœur. Stop. Voilà. Va-t-elle faire une belle rencontre positive? Bon, comme je dis, très souvent dans des situations comme ça, il y a un deuil à faire. Elle apparaît là, c'est un deuil difficile. Pour vous, c'est une mort symbolique, si je peux dire, Audrey. Hein? C'est comme si, mais je ne pense pas que vous le faites d'un jour à l'autre. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je vous dis ça que demain, vous allez faire un deuil. Vous êtes encore dans l'espoir de l'attente. Donc, ça veut dire que encore un certain temps, vous serez dans l'attente. Puis là, on voit le deuil qui se ferait. Donc, je ne peux pas vous dire à quel moment, mais c'est comme s'il y avait une nouvelle ouverture. Voilà, on casse avec le passé, il y a quelque chose qui va renaître. Mais ça renaît un petit peu entre la déception et la douleur. Déception de l'attente, ça veut dire c'est trop long, j'en ai marre, je romps. Mais vous-même, hein? Après, il y a comme si on allait de nouveau revivre. Est-ce que vous ne sortez pas beaucoup, Audrey, hein? Non. Donc, voilà, il y a la déception, il y a le deuil, et on va revivre. C'est-à-dire vous allez recommencer à sortir. Je ne vous dis pas de sortir le soir ou faire... voilà, des fois, c'est tout simplement avec des copines au restaurant. Enfin, il y a quelque chose qu'on remet à l'ordre. D'accord? Il y a un petit moment encore de solitude. Ça ne veut pas dire que parce qu'on fait un deuil, qu'on retrouve directement quelqu'un, il y a encore un blocage en certains temps. C'est comme si on en avait juste ras-le-bol des hommes, si je peux dire ça comme ça. Et à un moment donné, il y a une renaissance. Et là, il y aura une rencontre. Maintenant, je ne peux pas vous dire exactement à quel moment, mais ça dépend aussi de votre aptitude. Si vous décidez aujourd'hui de rester, dire, voilà, je tiens jusqu'au point que Karl revient, et je tiens même si c'est une année, je ne dis pas que vous n'allez pas avec Karl. Maintenant, si au courant de l'année, vous changez d'avis, donc je change de chemin, je fais le deuil de Karl, à ce moment-là, il y a une nouvelle rencontre. C'est comme ça que je vais vous traduire les choses. Mais ça dépendra un petit peu de vous et de le temps que vous allez mettre pour faire ce deuil. C'est un choix. D'accord, oui. Mais à voir comme ça, j'ai l'impression que vous allez baster à un moment donné. Parce que là, on voit, c'est comme si... C'est pas qu'on retrouve quelqu'un et hop, puis on passe à ce quelqu'un pour Karl. Et puis vous laissez tomber un Karl. C'est comme si je fais le deuil de Karl. Je prends une belle claque quelque part parce que j'en ai marre d'attendre. Je suis en colère et en même temps dans la tristesse. Je fais le deuil, je reste seule encore un moment, je vis pour moi et après, hop, il y a la rencontre qui se fera. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui c'est une rencontre qui durera dans le temps parce que c'est trop tôt. D'accord. Mais c'est une rencontre qui sera dans la sincérité. Mais voilà, je ne peux pas vous dire plus parce qu'on ne voit pas de carte négative par rapport à cette rencontre pour le moment. C'est quelque chose qui... Voilà, c'est trop tôt. Ok. Si vous décidez de faire le deuil puis qu'il y a cette rencontre, appelez-moi et là, je peux vous dire. Ça marche. Avec le prénom, la date de naissance, enfin la totale. Hein? Oui, d'accord. Ok. Vous avez une autre question, Audrey? Alors, pour moi, pour mon travail. Voilà, que voulez-vous savoir professionnellement? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que tout va bien se passer au travail? Ouais. D'accord, donc vous allez penser très fort à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que le travail va bien se passer? Vous êtes hyper consciencieuse, vous, hein? Non. Non. À peine, à peine. Hein, parce qu'on voit quelqu'un qui est dur avec soi-même. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de perfectionniste dans le travail. Donc,
je revenons à nos moutons, si je peux dire, par rapport au travail. Je vois une continuité, des hauts et des bas, comme tout le monde. Qui a un travail parfait, je ne connais pas beaucoup. Hein, il y a toujours quelque chose dans le travail, mais en tout cas, vous êtes bonne dans ce que vous faites. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui va continuer. Je ne vois pas, à moins que vous décidiez par vous-même d'arrêter, que ce n'est pas ce que je vois. Je ne vois pas pour le moment un arrêt professionnel, je vois plutôt une continuité. Est-ce que vous avez pensé changer quelque chose dans le travail ? Le chef. Le chef, ah, ça c'est autre chose. Alors, je vois pas un départ de chef, mais si vous voulez, on peut regarder. Ouais. Alors, j'aurais juste besoin de la première lettre de son prénom. Ah. C'est féminin ou masculin ? Féminin. Féminin, d'accord, je garde le féminin. Donc, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à, on va l'appeler Aline. Et puis, son évolution professionnelle. Et puis là, ça passe ou ça casse. D'accord. Et vous me dites stop. Stop. Alors, par rapport à Aline, est-ce qu'il y a une évolution professionnelle ? Bon, elle est bien là. Hein. Ouais. Je vois pas pourquoi elle partirait, si je peux dire, hein, Audrey. Ouais. Dans le fond, je pense pas qu'elle part. Donc, vous devrez supporter l'insupportable. Ah bah mince. Ouais. Je la sens pas dans le changement professionnel parce que dans le fond, elle a une bonne place. Ouais. Pourquoi elle partirait ? Ouais, je suis d'accord. Donc, il faudra mettre un petit peu les poings dans la poche, malheureusement. Aller dans le sens du poil si vous préférez, parce que je vois pas un énorme changement dans cette situation. Ok. Malheureusement. Tant pis. Vous avez une autre question, Audrey ? Je vais devenir grand-mère. Ah, alors, il me faudrait la première lettre de chaque prénom, parce que vous venez grand-mère, il faut d'abord que la personne soit mère. Alors, J. Oui. Et puis M. D'accord. Alors, vous allez imaginer J et M avec un enfant dans leurs bras. Et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle avoir un enfant ? Ils ne sont pas pressés, hein ? Ah ! Alors, je dirais ça comme ça, avec quelques difficultés. Il y a une fille qui apparaît. Mais elle est enceinte. Ah ! Est-ce qu'elle a des petits soucis actuellement dans sa grossesse ? Peut-être la fatigue ou quelque chose comme ça ? Bon, ça c'est normal. Parce qu'on voit quelques grossesse. difficultés. Je vous dis ça comme ça. Et il y a une fille qui apparaît. Donc, pour moi, c'est positif. Alors, hein, c'est clair. Ouais. C'est super. Ouais, je suis contente. J'aimerais bien que ce soit une fille, en tout cas. En tout cas, là, c'est sûr. D'accord. Que dire d'autre ? Ah, c'est trop cool, alors. Hein ? Ça paraît féminin, donc voilà. Mais est-ce qu'ils ont pris du temps avant de penser à le faire, si je peux dire ? Mais moi, je pense qu'ils ont quand même dû avoir un petit peu des problèmes. Mais oui, parce que là, on voit quand même qu'il y a... Pour moi, des fois, c'est difficile le présent et le passé, hein, parce que pour moi, c'est tout proche dans le fond, hein, parce qu'elle n'a pas l'air enceinte depuis longtemps. Hein. Quand même, ça fait quoi, 5 mois ? Ouais. Mais elle n'est pas au 9e mois, vous voyez, ni 8e mois, ni 7e mois. Donc, on va dire ça comme ça. Je vois quand même qu'il y a eu des difficultés. Il y a quand même eu besoin d'une petite aide externe, si vous préférez. Il y a d'où les difficultés d'une grossesse aussi. Je pense qu'il y a quand même eu besoin d'une aide. Mais on s'en fout, hein, du moment que ça fonctionne. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est ça, je me réjouis de ça. Bah ouais, là, elle apparaît direct. Pouf, au début, je me suis dit, ouh là là, ça a l'air compliqué. En fait, c'est ce qu'elle a déjà vécu. Ouais. Et puis là, la clé, c'est une certitude qu'il y a un enfant à venir. Si j'aurais pas su, voilà. Et ça fait féminin. Maintenant, on verra. Ouais. On dit que c'est une chance sur 2. Vous me direz. Ah, oui. Ah, ben c'est super. Oui. Vous êtes contente alors, hein? Mais franchement, oui. Ah, ouais. Ouais, je me réjouis. En tout cas, je vous félicite, grand-maman.
Ouais, merci maman, c'est pas pour grand-chose pour ce coup-là. Ah bah quand même, hein, il fallait faire la fille d'abord. Hein. Non, moi j'ai fait le garçon. Ah bah alors il fallait faire le garçon. En tout cas, vous avez une autre question, Audrey? Et puis, oui, pour mon fils, justement. Oui, voilà. Alors, c'est J. Oui. Est-ce qu'il va rester dans son travail ou bien est-ce qu'il va changer? Alors, dans quel milieu professionnel se trouve J? Les transports. D'accord. Donc, vous allez penser à J et vous me dites stop. Stop. Voilà. Va-t-il avoir on va dire, est-ce qu'il y a un changement professionnel? Ouais. Il en a ras-le-bol, on dirait. Ouais. Et puis, il aurait, ouais, au niveau financier, c'est pas si facile que ça. Ouais. Bon, écoutez, je vois comme une sorte de changement dans le travail. Je vois. Alors, des fois, c'est difficile parce qu'on voit comme une cassure de contrat puis un nouveau contrat. Alors, quand c'est si proche, ça veut dire c'est ou bien l'entreprise où il est, il lui change de statut, ou bien il va trouver quelque chose qui correspond plus ou moins au même métier, mais en tout cas, c'est quelque chose où il aura comme certaines responsabilités. Justement, il aimerait bien rester dans la même entreprise. Ouais. Mais on dira au lieu de rouler, aller dans les bureaux. Ah, voilà. Parce qu'ici, on voit. C'est pour ça que c'est difficile quand il y a une. Parce que si vous voulez, s'il change de poste de travail, mais dans la même entreprise, il y a un nouveau contrat. Tout à fait. En même temps, on voit un nouveau contrat, donc c'est pour ça que c'est bizarre parce que je ne le voyais pas changer directement ailleurs, mais c'est comme, hop, je quitte et j'ai autre chose direct. Donc ça, c'est rare. Hein. Donc on dit, tiens, un nouveau contrat, mais poste de responsabilité. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse, alors je ne sais pas à quel moment, pouvoir trouver ce travail là où il est par rapport à ce qu'il aimerait. Ok, mais par rapport à votre jeu, quand vous tirez, ça fait dans les 6 mois, dans l'année ou dans les 10 ans? Alors là, on ne peut plus parler de cette année, mais je dirais que c'est au courant de l'année prochaine. Mais ce serait quand même en 2019. 2019. D'accord. Ça se passe en 2019. C'est pas loin dans le temps, mais c'est pas maintenant. Ouais. Donc en réalité, ma nouvelle rencontre, ce serait aussi pour 2019 alors. Moi, j'irais plus au courant 2019 pour vous, ouais. Ouais. Mais pas en première partie. J'ai plus l'impression que... Bah, écoutez, ça dépend aussi de vous, parce que ça dépend du temps que vous mettez. Voilà, c'est très personnel. C'est pour ça que des fois, c'est ici le temps. Parce que ça dépend de temps qu'on met, nous, à faire son deuil. Et ça, c'est à chacun. Oui. C'est chacun différent. Il y en a qui leur faut une année. Des fois, il y en a que c'est 6 mois, 3 mois. Je ne peux pas vous dire, vous, le temps qu'il vous faudra. Ouais. Bon, j'ai déjà commencé en réalité. C'est bien. Même si j'ai dit. Sinon, je vous dis comme ça, c'est une longue attente hein, quand même. Hein. Parce que si vous voulez, par rapport à Karl, moi, je voyais ça en deuxième partie de l'année prochaine, mais ça peut être très bien en décembre quand on dit deuxième partie. Donc, c'est long. On est en décembre, jusqu'à décembre, c'est une année. Oui. D'où, voilà. Moi, franchement, Audrey, si je suis vous, j'avancerai avec un autre pas. On fait un tango? Hein? Bah oui, un tango? Ou un valse. Pourquoi pas? Mais oui. Alors, je vous demanderais volontiers si je peux une tache d'encre. Mais oui. Alors, la tache d'encre, hop, que je prenne le papier. Donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 5. 5. Et puis, est-ce qu'il y a une question particulière par rapport à la tache d'encre? Alors, ma santé. Ah, vous me dites ça comme ça. Quelque chose en particulier ou c'est en général? Alors, avant, vous avez fait pour une dame le bol pour ses articulations. Donc, moi, j'ai aussi un problème avec mes articulations et puis j'ai un burn-out. Yes. D'accord, on va regarder ça. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, avec cette petite qui va arriver, ça va être le top, hein? J'espère. Ouais. Alors, est-ce que au niveau des énergies pour Audrey, il y a un changement?
On va regarder ça. Voilà. Ah ouais, c'est éparpillé vos articulations, c'est pas que dans un endroit. Audrey. J'ai pas compris. Vos douleurs sont éparpillées, c'est pas un endroit précis. Oh non, j'en ai partout. Ouais, parce que je vous dis franchement, parce que là, quand on voit une chose comme ça, c'est que c'est partout dans le corps, c'est de la tête aux pieds, j'appelle ça. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Alors, par rapport aux douleurs d'articulation, il n'y a pas de changement. D'accord, Audrey? On vit avec. D'accord? Oui. Je ne pense pas que ça va... Bon, bien sûr, comme avec tout le monde, avec l'âge, ça ne va pas s'améliorer, mais c'est pour tout le monde, je dirais ça, quelle que soit la personne. Mais je ne pense pas que ça va s'aggraver pour autant. D'accord? Au niveau du moral, bon, là, voilà, ça, c'est les douleurs. Mais au niveau du moral, c'est un petit peu stagné actuellement. C'est comme si on était en attente de quelque chose. Hein? Il y a une ouverture. Pour moi, il y a un changement au niveau du moral. Et ce n'est pas à cause de l'amour que je dis ça. Oui. C'est vous qui allez remonter la pente toute seule, en fait. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Vous allez vous-même remonter la pente comme un déclic, quelque chose qui va naître. Peut-être c'est l'enfant à naître, je dis ça comme ça, qui va vous aider à surmonter. Voilà, comme si... Voilà, c'est un courage, c'est quelque chose, une motivation. Voilà. Ça pourrait être une motivation spirituelle, parce que moi, je ne pense pas que c'est le bébé... Non, mais ça peut être plein de choses. Ça veut dire qu'il y a un déclic qui se produit. Ouais. Il y a une motivation, voilà, il y a cet enfant à naître qui va nous donner un bien-être, voilà, il y a quelque chose. Évolution spirituelle, peut-être. Avez-vous pensé faire quelque chose de nouveau au niveau spirituel? Je vous dis ça parce qu'on dirait qu'il y a une ouverture là. Et je m'intéresse de plus en plus aux huiles essentielles. Ouais. Et puis, est-ce qu'au niveau des huiles essentielles, vous pensez faire peut-être une petite formation? Tout à fait. Parce que cette petite formation va vous aider à les utiliser déjà pour vous. Mais j'utilise déjà beaucoup. Voyez. Mais oui, quand vous allez mieux les connaître, ce sera... Oui, mais vous allez faire vos petites potions magiques. C'est pas pareil qu'aller les acheter déjà prêts et les faire soi-même. Tout à fait. Hein? Et j'ai l'impression que vous n'allez pas faire que les huiles essentielles. Il y a d'autres choses qui s'ouvrent. Ce sera un début. Pour moi, c'est vraiment qu'un début, ce que vous allez faire aujourd'hui comme formation. C'est le début d'un chemin qui va vous faire prendre d'autres chemins, qui vont vraiment vous ouvrir à d'autres... je pense que vous allez peut-être aussi aider les autres, pas seulement vous-même. Mais avec les huiles essentielles, vous pensez, ou bien ça pourrait être encore avec autre chose? Vous commencerez avec les huiles essentielles, mais vous allez vous diriger sur d'autres choses qui vont vous aider à aider aussi les autres. Parfois, les huiles essentielles, c'est un début du chemin qu'on peut utiliser pour soi et puis aussi pour conseiller les autres, mais ça va vous dériver sur autre chose qui va vous faire que vous allez pouvoir aider les autres. D'accord. Mais c'est un choix que vous aurez, vous, vraiment, c'est un chemin qui vous amène à un autre, doucement. C'est des petites formations qui ne vont pas être non plus pénibles pour apprendre ou pour s'imprégner dans tout ce qui est spirituel. Ok. C'est peut-être plein de choses comme ça qui vont vous ouvrir à d'autres portes au niveau émotionnel. Pour moi, c'est vraiment le moment d'exploser, si je peux dire ça. Donc, 2019, un nouveau départ. Oui. Et là, je ne parle pas d'amour, je parle de vous. Oui. Mais la première des personnes à qui je dois avoir de l'amour, c'est moi-même. Voilà. Parce que si vous vous en souvenez, quand on a regardé l'amour, je vous ai dit, vous allez faire un deuil, qui a un moment de solitude, mais que vous allez vraiment penser à vous d'abord. Ce sera vous d'abord et après, il y a quelque chose qui va naître de ça. Et ça ne m'étonnerait pas que ce changement que vous allez créer, parce qu'on est des lumières, il y a une lumière différente qui va naître en vous, va faire que quelqu'un va vous voir d'une autre manière. Il y a quelque chose qui va naître de ça. Donc, bien entendu, c'est difficile de dater toujours. Moi, je me trompe parfois dans le temps. Pour moi, je vois ça au courant de l'année prochaine. J'espère bien que je ne me trompe pas, parce que je travaille des fois sur 2 ans. Voilà. Ouais. Mais ça ne va pas trop vous déranger l'attente, parce que vous serez prise dans d'autres histoires dans votre tête. Oui. D'accord. Voilà, Audrey. C'est fantastique. En tout cas, je vous remercie infiniment. Mais je vous en prie. J'ai passé un excellent moment avec vous. Merci. Et j'espère à très bientôt. Oui. Avec des bonnes nouvelles. Mais oui, j'y compte bien. En tout cas, passez une belle et agréable soirée.
Merci à vous aussi. Merci, Stella. à Tout très bon, bientôt. hein. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, vous pouvez toujours appeler, il y a toujours une magnifique équipe à l'arrière connectée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, même après l'émission, il y a des personnes à l'arrière qui sont connectées. Et puis, sinon, rediffusion de cette émission demain entre midi et 14h. Si je fais vite un passage pour voir les personnes qui sont connectées, nous avons Cristal 222, nous avons Dani 795, Tracy 888, Andreas 941, Bruno 007, Raphaël 422. Ils sont là, vraiment. Il va répondre à toutes vos questions. Et en parlant de questions, j'ai envie de vous parler d'un support qu'on ne parle pas très souvent, qui est la boule de cristal et comment ça fonctionne. Comment? Je vais vous expliquer. La boule de cristal est un support de voyance largement utilisé par les traditions tziganes. Fonctionne à la manière d'une antenne captant les énergies subtiles qu'on a parlé tout à l'heure et permettant au récepteur, donc le voyant, accéder à un état de conscience propice à la divination. Donc, parfois appelé miroir hindou. Sans doute en lien avec l'origine géographique probable des gens du voyage, cette sphère singulière est composée d'une matière première, le cristal de roche, qui possède des réelles propriétés ésotériques. Selon la philosophie du Tao, le yin, l'énergie négative, et le yang, l'énergie positive, ils s'équilibrent de manière parfaite. L'exotériste et l'alchimiste associent également le cristal aux 4 éléments terre, donc est issu l'eau, de par sa structure moléculaire, le feu, grâce à sa capacité à émettre des vibrations électromagnétiques, et l'air qui véhicule les vibrations. À l'origine de cet art divinatoire se pratiquait sur des surfaces lisses et réfléchissantes comme une flaque d'eau en étant gelée. Donc bien avant la boule de cristal, on faisait ça sur de l'eau. La civilisation nomade gitane, au long de ses pérégrinations, est la première à avoir appris puis transmis au XIe siècle aux pays occidentaux l'art de la cristallomancie, en se servant du support que nous connaissons aujourd'hui, la boule de cristal. De par sa forme, sa nature et ses qualités vibratoires, la boule de cristal se développe aux clairvoyances et une intuition potentiellement présente en chaque être humain. Toutefois, la pratique de la cristallomancie pour un néophyte nécessite concentration, rigueur et patience. Par le passé, ce don se transmettait à l'issue de l'intuition et elle exigeait les profondes qualités humaines et morales. L'apprenti voyant doit en effet être capable de faire la différence entre les projections de son propre esprit et des images résultant d'un état de réceptivité neutre. Un rituel sacré pour le voyant, la boule de cristal avec laquelle il travaille ne doit pas être considérée comme un objet ordinaire. Il se dispense de l'utiliser lorsqu'il se sent chargé d'énergie négative, d'où la nécessité de se livrer auparavant à des rituels intégrant des méthodes de relaxation, de méditation, voire des prières ou incantations positives. Il n'existe aucun dogmatisme dans la matière. Chaque voyant, donc sacralisant à chaque façon le moment précédent de la vision médiumnique que les cristallomanciens aiment appeler la vision du cœur. Manifestation et interprétation, un pratiquant suffisamment aguerri après avoir posé une question voit se manifester ou à travers la boule de cristal des mouvements, des ondes, des formes. Ici, comme le pendule, à chaque praticien se développe un certain grille de lecture qui lui est propre. Donc chacun est différent. Il y en a qui le reçoivent le message, il y en a qui le voient dans la boule. Enfin, c'est à chacun. Ainsi, une image ondulant, le haut ou en bas, peut signifier des difficultés quant à un projet, le bas en haut, sa réussite. Des couleurs, des figures peuvent aussi apparaître, exigeant la maîtrise de les connaissances et significations symboliques, de manière interprétée de la façon la plus juste possible et en fonction de la question posée. Donc, plus la question est claire et posée, plus la réponse sera précise. En résumé, le cristallomancien, c'est toujours difficile à dire, compétent, possède certes des
prédisposition, mais ils ne font en aucun cas l'impasse sur une éthique ou une déontologie qui exclut tout dilettantisme. Il faut se dire qu'ils doivent faire très attention à comment ils répondent. Ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Et puis, bien entendu, dans la voyance, comme ceux qui ont les supports de cartes ou autres, même dans la boule de cristal, bien entendu, on doit avoir une éthique. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de répondre, car nous sommes juste des personnes qui vont vous guider, mais on ne doit jamais vous dire ce qu'il faut faire. Et puis, on peut aussi se dire qu'on peut se tromper, et ça, c'est pour tout le monde. Lorsqu'il s'agit d'éclairer une problématique personnelle ou celle d'un tiers. Donc, voici la boule de cristal. Donc, il y a beaucoup de méthodes. Pour chacun, c'est différent. Il y en a qui voient des choses à travers, des couleurs, des flashs. Il y a des gens qui voient des ondes contre le haut, contre le bas. Donc, tout dépend comment vous interprétez ça. Pour le voyant, il va pouvoir vous dire la réponse à votre question. Voici un petit peu plus sur la boule de cristal. J'espère que ça vous a plu. Et puis, rappelez-vous qu'il y aura une rediffusion demain entre midi et 14h. Vous pouvez réécouter les consultations, le bol de cristal. Et puis, rappelez-vous que les personnes qui seront connectées à droite de votre écran sont vraiment les personnes qui seront entre midi et 14h là, présents. Donc, vous regardez bien si vous voulez appeler ceux qui seront libres et en vert. Actuellement, nous avons 007, Bruno, Dani 795, Raphaël 422, Julia 345, Andreas 941, Cristal 222 et Tracy aussi qui est là, 888. Toutes ces personnes sont là pour répondre à toutes vos questions. Même après l'émission, ils seront connectés. Donc, il y a plein de personnes qui sont aussi connectées la nuit. Allez-y, appelez-les. En tout cas, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que je vous remercie de votre fidélité. J'ai eu des super consultations ce soir. Je suis contente. Et en tout cas, à très bientôt et passez une magnifique et agréable soirée. Et à bientôt.